T'es prête pour ta leçon de maths? Tu vas voir, ça va être super facile. Hein? Ah oui, non, merci, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Ouais, on m'a déjà expliqué en fait, donc bah c'est bon, puis j'ai eu 10 sur 10 en fait à l'intégration surprise de ce matin, donc t'inquiète. Qui t'a aidé? Oh, tu connais pas, laisse tomber. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'en voudrez pas pour la tronche que j'ai actuellement. Je suis désolée, je ressens pas grand chose, mais bon, on n'est pas là pour parler beauté, je crois qu'on est là pour parler de livres. Ce qui tombe bien parce que j'en ai un à vous présenter et un qui d'emblée m'a beaucoup plu. Je vous casse d'entrée de jeu votre suspense et ouais, je suis comme ça en janvier 2017, rien à faire. Mais j'ai remarqué souvent que quand j'avais un coup de cœur, je vous le disais direct. Quoi changer l'équipe qui gagne? Vous l'avez vu dans le titre, mais je vous le présente quand même. Il s'agit de Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguet, édition du Rouergue, et d'ailleurs petite mention sur cette édition que j'aime particulièrement. J'en ai pas lu tout ce qu'elle faisait, mais le Rouergue, je trouve que pour les adolescents, pour une littérature adolescente vraiment, c'est traiter de thèmes plus ou moins avec une certaine gravité et le fait souvent très bien, et je trouve qu'ils ont des bons auteurs. Voilà, donc j'ai pas tout lu tout ce qu'ils ont fait, hein, loin de là, mais à chaque fois que j'en ai lu, j'ai jamais été déçue. Donc c'est un bon point, pour la ligne éditoriale en tout cas. Et donc de quoi ça cause? Il s'agit de Damien qui est donc le narrateur, donc c'est écrit avec le jeu. C'est un lycéen qui est très mal dans sa peau, il ne sait pas se défendre face au harcèlement par ses camarades de classe, et aussi il ne sait pas non plus se défendre face à la pression que met son père qui est très strict et très castrateur, c'est impressionnant. Il se réfugie beaucoup dans le dessin et aussi dans l'amitié qui vient de se créer avec la bande Asami. Ou la bande de Samy. La particularité de cette bande, et c'est là où ça ne passe pas trop, c'est que ce sont juste des gothiques, donc vêtements noirs, piercing, tatouages, etc. Mais pourtant il faut pas se fier aux apparences, et surtout la rencontre avec Samy a vraiment tout changé. Et en quoi ça a changé? Là, messieurs, dames, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, je vous laisse découvrir ça. Pas tout raconter non plus, c'est pas drôle. Vous l'avez sans doute vu dans plein de blogs, de chaînes, etc. C'est le coup de cœur à peu près tout le monde qui l'a lu a eu un coup de cœur. Je n'échappe pas à la règle et je vais quand même vous expliquer, moi, en tout cas, mes raisons à moi. Déjà, c'est un texte qui est puissant. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait que ce soit écrit par le protagoniste, le personnage principal. On s'attache direct d'entrée avec lui et surtout il nous happe tout de suite dès les premières lignes, c'est impressionnant et ça monte en gravité, donc ça monte aussi en puissance. C'est très bien construit, c'est très bien fait, et puis vraiment je vous dis, vous ne lâchez plus dès que vous le commencez. Vous pouvez même voir que c'est un court texte, hein, donc allez, en 1h30 pour les plus rapides et en 3 heures pour ceux qui aiment bien savourer. Voilà, c'est fait et vous en revenez avec une fabuleuse claque sur la joue. Mais oui, parce que la fin elle m'a vraiment, la fin est intelligente et pertinente et vraiment je m'en souviendrai, et je vous l'ai dit, je l'ai vraiment pris comme si c'était une énorme claque. On me le dit souvent, c'est ma spécialité. On me le dit souvent, c'est ma spécialité. Je me suis fait mal. Par rapport aux thèmes qui sont abordés, je trouve que, encore une fois, c'est traité avec intelligence. Le sujet de l'adolescence, on y est. Oui, du côté un peu gothique, mais vraiment du côté castrateur, de la pression de ta famille, en fait, sur toi en tant qu'ado. Je n'avais pas forcément rencontré ce sujet-là dans d'autres livres. Alors voilà, encore une fois, je ne lis pas tout. Je l'avais pas vu et je trouve que c'est bien réalisé. Je trouve même parfois quand même que la réaction du père, elle est vraiment poussée, mais à l'extrême. Pourquoi pas? Mais quand même, je trouvais que c'était vraiment poussé à l'extrême. Alors après, je sais bien que c'est fait exprès et ça sert étonnamment bien le texte en règle générale. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas le cliché de l'adolescent, parce que j'avais un peu peur avec cette couverture, et quand j'ai vu qu'en plus que Samy et ses copains c'était des gothiques, je me suis dit j'ai peur de trop tomber dans le cliché, et en fait pas du tout. Et d'ailleurs vous verrez qu'il n'y a pas non plus que ces sujets-là qui sont abordés, mais en fait je ne vous dis pas tout pour que vous puissiez découvrir par vous-même, parce que vous verrez ça sera d'autant plus chouette. Et pour revenir à mon point, il n'y a pas le cliché de l'adolescent, et ça c'est cool mon gars. Et je ne peux pas finir cette vidéo sans avoir un gros clin d'œil à Treki, donc qui est un autre booktuber si vous ne connaissez pas, mais je pense que si vous voyez ma chaîne, vous le connaissez forcément. Merci encore à toi Treki qui m'a donc fait ce cadeau lors du salon de Montreuil. C'est un très beau cadeau parce que franchement, non pas que je te faisais pas confiance, mais honnêtement, j'attendais effectivement de vraiment être convaincue sur le fait que ça allait être un coup de cœur. C'est le cas. Donc merci du fond du cœur. Merci Treki. Vous voyez, en plus, j'ai absolument pas vraiment de points négatifs à apporter à cette lecture-là, parce que j'ai vraiment tout aimé. En même temps, sur un court texte, c'est pas non plus évident de trouver des... Enfin, on peut toujours trouver des failles, mais là, c'est tellement bien fait que non. N'hésitez pas, vous, du coup, à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, pas aimé, si vous en avez entendu parler ou pas du tout, si ça vous tente ou
ou pas. Restez aussi d'ailleurs très connectés prochainement sur peut-être Instagram, Snapchat, je vous mets tout ça en bas, tout le temps, tout est mis en bas tout le temps, toujours, mais oui, magnifique. Parce que pour le faire ou mourir, je pense que je vais vous en faire gagner un parce que Treki m'a fait le cadeau en fait de le découvrir, donc j'ai envie de vous en transmettre un aussi. Je trouve ça pas mal de faire une espèce de petite chaîne comme ça de cadeaux livresques. Comme c'est une belle découverte, je me suis dit pourquoi pas. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais de gros bisous. Dépêche, elle va bientôt revenir. Oui, bah je fais ce que je peux, hein. Oh, voilà, j'ai la preuve, regarde. Tu vois, c'est nul, c'est sa feuille de cours d'espagnol. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oui, mais dans la marge, il y a écrit 5 fois Alexandre. Et le fameux Alejandro, c'est le camarade qu'elle voit forcément toujours en cours d'espagnol qui fait partie de l'autre terminale. Alors ça, si c'est pas la preuve qu'elle est amoureuse... Oh, je suis remplacée par un Don Juan de pacotille. Oh, vite. Ma ventoline. Damien et Caroline, c'est comme ça que je m'appelle. C'est le prénom qu'on m'a donné à la naissance, celui inscrit sur les registres et les listes d'appels depuis que j'ai l'âge d'aller à l'école. Mais on m'appelle presque jamais comme ça. On a très vite tranché. Dame. Il ne reste plus qu'un tout petit bout de moi dans mon nom. Dame Descarreaux. C'est drôle, non? J'ai eu 16 ans hier. C'était irrémédiable. À moins que je me sois pendue le matin, c'était la seule chose qui pouvait arriver. S'il fallait résumer ma vie à un seul mot, peut-être que mon nom suffirait pour tout dire. Un garçon avec le nom d'une reine de jeu de cartes.